Attention, attention, ce samedi 13 juillet, je serai à La Rochelle, dédicace de mon bouquin Le Food Tour de Florian Honner. Bah oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais il est toujours en librairie. Hein. Je le dédicacerai si vous ne l'avez pas, et si vous ne le voulez pas, vous pouvez juste venir faire une photo, dire bonjour et tout ça. Hein. Pas de souci. Au Cultura de La Rochelle, qui est dans une ville qui est juste à côté de La Rochelle, je vous mets l'adresse dans la description. C'est ce samedi 13 juillet à 16 h, je vous attends. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, on est dans le quoi, 7e arrondissement ici. Et je ne suis pas tout seul. Alors, vous avez vu ce qui va se passer dans cette vidéo, mais vous ne savez pas avec qui ça va se passer. Bonjour tout le monde. Voici Thibaut. Alors vous êtes très nombreux à connaître Thibaut et c'est fou parce que Thibaut t'es apparu dans une de mes vidéos il y a quelques semaines. Tu peux pas savoir. Quand je rencontre des gens dans la rue, ils me disent alors et Thibaut, comment ça va? Alors on va résumer les épisodes précédents très rapidement. J'étais allé dans une pâtisserie où j'avais rendez-vous avec le pâtissier dans le 92. J'arrive, le mec n'était pas au rendez-vous. Mais je tombe sur Thibaut. Thibaut avait lui-même rendez-vous pour un entretien d'embauche avec le même pâtissier. Moi j'étais là. Voilà. On avait rendez-vous déjà tous les deux à la même heure et en plus le mec n'est venu ni à un rendez-vous ni à l'autre. Du coup on a fait connaissance. Il dégustait des trucs qui en fait m'étaient adressés. Parce que la pâtissière savait que je devais venir mais elle a cru que lui c'était moi. Bref, un imbroglio total. Allez voir la vidéo parce que franchement elle est trop marrante. Ah, c'est fort quand même. Ah ouais, c'est très fort. Toi tu passais un entretien d'embauche. C'est ça, tout à fait. Donc il est pas venu à l'entretien d'embauche le pâtissier. Non. Du coup t'es revenu, t'as quand même fait un test, ça t'a pas convenu. Du coup hop, mec, tu passes à autre chose. J'ai changé, j'ai trouvé une autre pâtisserie. Ah donc là tu bosses quelque part en ce moment? Là je bosse pas, là j'ai juste fait un test. D'accord. Et peut-être que je bosserai en septembre. Ok. Et comme il est fan de pâtisserie et que je l'ai bien vu puisque lors de la vidéo qu'on a faite ensemble, du coup bah tu analysais bien les gâteaux et tout. Je me suis dit, j'ai un rendez-vous avec un très grand pâtissier. Là pour le coup on est... Là on a un niveau... On est là quoi. Monsieur Philippe Conticini. Franchement alors, sa pâtisserie qu'il a ouverte là au mois de septembre dernier s'appelle Gâteau d'émotion. Il veut faire passer des émotions. Vous l'avez peut-être connu dans le meilleur pâtissier pour certains d'entre vous, mais il a une longue carrière. Et donc bah on va aller avec lui. Je me suis dit je vais emmener Thibaut. Comme ça s'il y a des questions à lui poser sur la pâtisserie et tout. Moi je suis toujours là moi. Ce sera top. Et surtout on va déguster et on va vous montrer un petit peu toutes les merveilles. Parce que j'ai des amis qui sont fans de Philippe Conticini. Ils me disent non tu vas rencontrer Philippe Conticini. Et bah écoutez, je vous emmène. Venez avec nous. Bonjour, enchanté, ravi de vous voir. Bah ouais, ça va super. Bonjour, je présente Thibaut, Enchanté. qui est un de mes abonnés jeunes pâtissiers. Je me suis dit, je vais l'emmener du coup. Vous avez fait une vidéo? Exactement. Ah, vous avez regardé, vous connaissez? Bah ouais, Hugo, le chef te connaît. C'est pas fort ça? J'ai l'impression. Et bah voilà, quel plaisir de faire votre connaissance. Je suis ravi, Florian. Et bah ça fait vraiment plaisir. En plus, alors voilà, il faut dire comment ça s'est passé. Vous m'avez laissé un message sur Instagram en disant que vous regardiez mes vidéos. J'ai fait non, c'est pas possible. C'est vrai, Il y a tous mes abonnés qui ont commenté, qui ont fait mais regarde, il y a Philippe Conticini qui t'a laissé un message. oui, j'aime bien ce que vous faites. Et vous avez découvert comment? Comment j'ai découvert? Par hasard, je pense. Vous êtes beaucoup sur internet? Ah oui, beaucoup. Vous Et êtes super actif sur Insta aussi. Ouais. Il paraît que c'est vous-même qui laissez Absolument. qui postez quoi. la plupart des messages. Ouais. Et je vous ai découvert, j'ai vu une vidéo, je sais pas comment, je trouvais ça marrant, bien. Une fois, deux fois, trois fois, et j'aime bien ce que vous faites, j'aime bien votre esprit en fait surtout. C'est trop gentil. C'est bienveillant. Il n'y a pas de méchanceté et c'est ça qui est important. Je cherche des bons plans, donc de base, si c'est pas bien, j'y vais pas, je me renseigne avant et voilà quoi. J'en ai fait un ou deux que vous aviez fait. Ah ouais, vous êtes allé où? Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine. vous étiez allé avec Amel Ben. Ah là, je suis allé avec Amel, ouais, Ouais. le japonais. C'était pas mal. Ouais. Je me suis pas explosé, mais Non, c'était c'est pas pas mal. explosé. C'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher pour le rapport qui était pris est pas top. Ouais. Bon bah c'est cool. Bon aujourd'hui on va parler de vous quand même, hein. C'est pour ça qu'on est là. Dans votre boutique, Gâteau d'émotion. Regardez Thibaut, là il est là avec des yeux d'enfant, il regarde le chef, il regarde les pâtisseries. Là je me suis pas foutu de toi. Hein. Non, mais Là on va dans un vrai truc. Pour vous, j'ai sorti un gâteau spécial aujourd'hui. C'est vrai? Le Baba Burger. Le baba... Non. Oh là là. Depuis que j'ai dit que j'arrêtais les burgers, tout le monde essaye de m'en faire manger d'une façon ou d'une autre. Hein. Ben voilà. Vous êtes dedans aujourd'hui là. Ah ouais, et du coup le baba burger c'est quoi? Ben, je vous expliquerai comment on va voir pour vous. D'accord. D'ailleurs, c'est du baba évidemment à la base, mais Ouais. très assaisonné légèrement. Et en fait, c'est comme ça que j'aime le manger, moi, de la crème chantilly. Et je suis hyper gourmand, ça se voit d'ailleurs. Et ben voilà, j'ai mis ce que j'aimais dans le baba. On va reparler vite fait de votre parcours également. Long parcours, il y a beaucoup de gens qui vous ont connu avec toutes les émissions de télé ces dernières années, le meilleur pâtissier, mais vous n'avez pas commencé là. Non, en 86. 86. Et l'apprentissage 81. Ouais, d'accord. Donc ça date pas d'hier. Vous avez bossé dans plein de grandes maisons. Ouais. Et alors, je savais pas, c'est vous qui avez inventé la verrine. Oui. C'est fou parce que les verrines maintenant on en voit partout, aussi Oui. bien sucrées que salées, mais donc ça paraît comme une évidence, mais fallait y penser à la base. Oui. 91, ouais, fin 91, mes desserts commencent à ne plus tellement me plaire. Et je me dis, il y a un souci. En fait, j'ai tellement fait évoluer ma pâtisserie en 5 ans, elle est très avant-gardiste pour l'époque.
je finis par comprendre avec le temps qu'en fait, c'est pas le dessert qui va pas, c'est le contenant. Il faut absolument que je trouve un contenant moderne et quelque chose où je puisse faire des choses quasiment pas gélifiées. Par exemple, ça évolue, quoi, mais ça évolue sur le temps, longtemps. Et ça tire jusqu'en 94. Et en juin 94, je descends des bureaux, je descends vers 19h. Yann est en train de mettre la mise en place. Et je lui avais demandé de préparer un dessert qu'on était en train de finaliser. Quenelle de fromage blanc avec un jus de betterave confit, et, enfin bon, n'importe. Et là, je regarde, je goûte une chose. J'avais plein de petits bacs, comme un piano, là, avec des herbes, des machins. Je goûte une chose, 2 choses, 3 choses. Et puis à un moment donné, ça vient comme ça. J'appelle le sommelier, je lui dis, Mélie, amenez-moi un verre à Bourgogne, je viens d'avoir une idée. Il m'amène le verre à Bourgogne, et je prends le dessert que j'étais en train de, bien sûr, faire à l'horizontale, je le déstructure, je le mets là, et je le restructure à la verticale. Donc différemment, évidemment. Et là, comme il y avait une gelée de fraises des bois, enfin c'était vachement joli, hein, je le mets comme ça à la lumière, et là, en l'espace de 10 secondes, je me dis, oh, putain, j'ai trouvé mon bébé. Moi qui cherchais depuis... parce qu'en fait, j'étais... Un déclic, quoi. Ah ouais, putain, j'ai trouvé mon bébé. Et je me suis dit tout de suite une deuxième chose, réellement, hein, putain, ça va faire le tour du monde, ce truc-là. Et ben ça l'a fait, mais j'ai pas gagné un radis là-dessus. Ah, vous n'avez pas déposé un brevet? Si, j'ai essayé en 97, je crois, en 96, 97. Ah, justement, c'est la première question à laquelle je me suis posée. Impossible. Ah ouais, donc maintenant tout le monde dans le monde entier fait des verrines. Vous savez que c'est vous. Oui. C'est comme Michel Denisot avec le zapping. Il a inventé le zapping sur Canal+, après sur toutes les chaînes du zapping, mais il n'avait pas déposé. Alors que c'était, là encore, il fallait y penser. Ça paraît tout bête, mais personne n'y avait pensé avant. Non, personne n'y avait comme pensé. vous. Mais en pâtisserie ou en cuisine, comme avec les fleuristes, les coiffeurs et d'autres, on ne peut pas déposer une idée, une recette. Il faut qu'il y ait un matériau spécifique. J'ai essayé avec les verrines, mais c'est pas possible. Une verrine, c'est une verrine. Il y en a 10 millions de différentes. Impossible. Bon, c'est juste une fierté quand vous vous baladez dans le monde entier de vous dire. Je suis content. On m'a appelé du Canada, du Japon, de Chine, de New York, de partout. Brésil. C'est génial. Oui, je suis content. Vous savez, il y a un. J'étais. Excusez-moi, bougez pas. Je vais éteindre mon téléphone. Ah, c'est ma fille. Répondez. Elle a le résultat du bac. Ah ouais. Alors. Oui, alors, tu l'as ou pas, mon cœur? Ah, je t'aime, mon cœur. Putain. Elle a eu son bac. On la prend en live. Elle a eu son bac. Ah, c'est génial, bravo. Bravo, Clara, bravo. Je t'embrasse, mon cœur. Je t'aime. Je te dis à ce soir. T'as eu son bac. Ah, c'est génial. Super. Merci, salut, Clara. Bye, Clara. Putain, ma fille vient d'avoir son bac. Ah, c'est trop fort. Elle a son bac? Ouais, elle a son bac. Bravo. Là, on est dans l'émotion, on parlait d'émotion justement, bah voilà. Le bac, c'est un symbole quand même. Hein. C'est top, je suis content pour elle. Ouais, c'est bien fait chier, mais là, elle a eu son bac. Elle va faire quoi après? Elle est prise à Prépa Art au mois de septembre. Ah ouais. Et son truc, c'est la peinture, le dessin, elle y va. T'as vu ça, Thibaut, comment c'est beau? Trop de choses à voir là. Trop de choses à voir. Là déjà, il y a la beauté visuelle. Tout ce que je vais vous dire, c'est comme ça que j'aime manger le baba. D'accord. Basta. Ok. Hein, je me suis pas pris la tête, mais vous allez vous faire vous-même votre avis. Donc le rhum, pour moi, c'est comme un assaisonnement. Donc le problème, c'est pas que ce soit romé, trop romé, parce que tout le monde est différent. Vous allez aimer le rhum, vous pas, vous un peu plus. Voilà, on s'en sort pas, quoi. Chacun a ses goûts. La chose qui me touche, moi, c'est l'équilibre, l'harmonie, pour que je ressente un gros câlin. En fait, quand je vous parle d'harmonie, c'est pour ressentir un gros câlin. D'accord. Même avec du rhum. Oui. Donc, vous allez goûter. Ça se tient très bien, évidemment. Hein. C'est vrai que ça sent le gros câlin, ça. Ah ouais. Ça passe tout seul. On n'a pas de trop de rhum. Enfin, le rhum, il gâche rien du tout. Il y en a un très beau. Vraiment, c'est... D'accord. La plupart du temps, c'est vrai qu'on a l'habitude des babas au rhum où il y a beaucoup trop de rhum. Ma femme, elle a rajouté 3 litres de rhum. Il y a même des restos, ils nous amènent la bouteille avec. Après, ouais, bah oui, voilà. Moi, ce que je fais, c'est juste un équilibre pour ressentir un câlin. Imbiber juste ce qu'il faut, c'est... Bah là, c'est gros câlin. Hein. Ah, ceci dit, tout est vachement travaillé. Parce que la crème, il y a deux chocs thermiques et 2 foisonnements à basse température pour la crème pâtissière. Il y a la crème chantilly sucrée à 4% d'AU5. Vous voyez, tout est super précis, quoi. Alors ensuite, on se fait lequel? Allez, on va passer au pur vanille. Ah. Alors celui-là, une gousse de vanille, c'est à peu près, hein, c'est 2,5 grammes, 3 grammes, ça dépend de la gousse de vanille. Le vanille, quand on fait une crème pâtissière, on met ce qu'on veut comme vanille, mais comme ça coûte cher, on met 1 gousse, 2 gousses au litre de crème pâtissière. Dans un petit gâteau comme ça,
il y a à peu près 5,5 grammes de vanille. C'est-à-dire 2 gousses et demie de vanille. Ouais, donc c'est beaucoup. C'est énorme. Bah ouais, il y en a, ils mettent juste un petit parfum, du cheat. C'est le seul gâteau qui coûte aussi cher, où on ne gagne pas un radis dessus. On le vend nous, on ne vend pas nos gâteaux à 10 euros, 12 euros. Bah, celui-là, on est obligé de le vendre à 12 euros. Donc, quand je l'ai mis en vente, je me suis dit, bon, on fera pas de... Enfin, non, oui, puis les gens vont peut-être pas apprécier. Donc, on leur a dit la vérité. Pourquoi c'était si cher? Vous croyez ou pas, on en fait plus de 1000, 1200 par mois. Ah ouais. Ah, la vanille est excellente. Ça goûte la vanille, ça croustille en dessous. La petite tarte citron là, celle-ci, on m'a dit vraiment, il faut que tu goûtes. Alors, je vais vous dire quelque chose, mais pas maintenant. Je vous laisse goûter et je vous raconte après quelque chose. D'accord, ok. D'abord, vous goûtez, vous faites votre avis. Vous avez des tranches de citron confite. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a 3, je crois. Il y a un tout petit peu de confit de citron, mais très peu. Il doit y avoir 6 grammes, je crois. C'est-à-dire, c'est juste pour relever un petit peu l'ensemble de l'acidité de cette crème. Et je vous ai dit que j'aimais bien les gros câlins. Ouais. Donc là, j'ai fait un praliné au sarrasin que j'ai mis dessus. Et c'est une tarte citron. Mais c'est un gros câlin citronné, quoi. Et bah regardez, vous allez manger. Et puis il y a une petite gelée qui veut la manger, vous. Tiens, vas-y, prends la gelée. Et hop. D'accord, merci. Ouais, jamais mangé comme ça en fait. Je trouve ça super intéressant le sésame praliné que vous avez mis ici. Ça permet au citron d'aplanir le goût citronné. Et du coup après de redonner, de structurer, ça structure tout en fait. En fait c'est important ce que vous dites parce que c'est exactement ça. En fait ce que je veux c'est... Quand je dis gros câlin, c'est amusant, si vous voulez. Sauf que c'est vrai. Bah oui. Quand je parle d'émotions, de machin, de choses qui m'ont touché, en fait, des tartes citron, j'en ai fait, et mis au point, et vendu beaucoup quand même depuis. Ce que je vais vous dire est vrai. Hein. J'ai 55 balais. C'est quand je dis la plus belle, structurée, construite, sensation, goût, la plus belle tarte citron que j'ai sortie dans ma vie. 55 balais pour faire une tarte citron. Pour réussir à faire une bonne tarte citron. Oui, regardez comme c'est dense. Ça, c'est à l'orange. Voilà, regardez comme c'est dense. Ah ouais. C'est tellement dense et c'est extrêmement important pour moi. J'appelle ça des boules cake. D'accord. Donc, des cakes en boule, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Bah oui, c'est du cake. Bien. La densité, c'est important pour moi parce que plus il y a de densité, plus ça prend la bouche. Plus ça prend la bouche, plus il y a de temps de mâche. C'est logique, hein, ce que je dis. Entre guillemets, parce que moi, ça va assez vite, mais plus il y a de temps de mâche, plus il y a de temps de fonte. Plus il y a de temps de fonte, plus il y a de sensation. Plus il y a de sensation, plus il y a de goût. Plus il y a de goût, plus il y a de plaisir, si c'est bon. Hein. Et plus il y a de plaisir, mais ça, c'est très compliqué. Et ça, je le dis à chaque atelier, par exemple. Plus il y a de plaisir, si on sait comment faire, plus il y a d'émotion. Et c'est la matière, la densité de la matière qui porte le goût. Plus que l'assaisonnement. Le biscuit, c'est fait à base de farine plantain. Vous savez, les bananes plantain. Ah ouais. C'est une farine qui vient du... Non, je crois que c'est Colombie, je crois que c'est Colombie. Et c'est une farine que je connais pas, qu'on m'a fait découvrir. Donc en fait, il n'y a pas de gluten, mais c'est pas un souhait de ne pas mettre de gluten, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Ah ouais. Par contre, cette farine de plantain, elle permet d'avoir des biscuits ça sent bon, des biscuits très denses et en même temps très fondants, sans que j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts pour le coup. Vous voyez, c'est vraiment la farine qui structure cette densité. Alors ça, c'est un cannelé. J'ai poussé la réaction de Maillard. Vous savez ce que c'est la réaction de Maillard, peut-être? Moi non. Eh ben, je vais vous expliquer. Vas-y. C'est l'oral. C'est l'oral là. La réaction de Maillard, c'est quand on va cuire, en fait c'est la cuisson du jaune d'œuf, il me semble, enfin des protéines. Ah, c'est ça, c'est la température à laquelle la protéine change de texture, change de forme. C'est ça. Caramélise en fait, et change de tout, de structure, de couleur, c'est ça. Alors le théorème de Pythagore. Alors moi, ça va pas le faire. Hein. Donc en fait, cette réaction qui est importante, surtout, hein, que ce soit sur du poisson, de la viande, des biscuits, dès que ça colore, c'est une réaction de Maillard. Ah, d'accord. Donc je l'ai poussé, on va dire au maximum, pour que ce soit le plus cuit possible, pour que ça reste le plus craquant, on va dire, conscient, faut pas exagérer, mais le plus craquant possible, mais que ce soit fondant à l'intérieur. Et là, celui-là, il est avec du praliné, un peu coulant, au milieu. Et c'est bon. Ah oui. Ça, il a buzzé beaucoup celui-là, hein, je crois. Hein. Je le vois en photo partout. Moi, je voulais le changer, c'est impossible. Hein. Ah mince. Meilleur vente, ça n'arrête pas, meilleur vente partout. Il a fait la une de 3 ou 4 magazines, ouais. C'est impressionnant. Ah, il y a du praliné en dessous, partout. Hein.
D'habitude, j'aime pas trop les tartes au chocolat parce que la plupart du temps, c'est trop chocolaté. Et là, du coup, avec le mélange du praliné, de tous les fruits secs, en fait, ça s'équilibre vachement bien. Les mauvais pensants diront oui, vous êtes des faillots, comme Philippe Conticini était là, vous n'avez pas dit ce que vous pensiez. Attendez, vu les gens qui viennent, même quand il est pas là, ils viennent acheter. Je pense que c'est quand même de la valeur sûre là et que tout le monde, je pense même que comme c'est vous, personne ne dira ça justement. Non, franchement, c'est une expérience à tester. En plus, les gâteaux, pour des gâteaux de cette renommée, ne sont pas très très chers par rapport à certaines pâtisseries. Mais ils sont moins chers que beaucoup d'autres pour ce niveau-là. Alors évidemment, j'ai des produits top niveau, j'ai des gens top pour les fabriquer. Donc, évidemment, je suis obligé de mettre un coût sur les gâteaux, j'ai pas le choix. Mais ceci étant dit, j'utilise quand même des super produits, des belles fraises, des beaux fruits rouges. La vanille, je vous ai dit, la quantité de vanille, même si je l'ai monté, c'est le seul gâteau qu'on vend à ce prix-là, à 12 €. Si on met tout au prorata, non, il n'y a pas de cher. Merci beaucoup en tout cas. Ça m'a fait super plaisir. De toute façon, on suit vos actualités. Moi aussi. Suivez l'Instagram de Philippe Conticini également. La chaîne YouTube où vous faites des lives toutes les semaines, c'est ça? Je fais des lives sur Facebook, on les transcrit bien sûr sur la chaîne YouTube et sur le site internet surtout. Super. Et puis voilà. Je mets tous vos réseaux dans la barre de description, ainsi que l'adresse de cette boutique. Et on attend les autres. Ça viendra, ça viendra. On a déjà signé. C'est génial. Tout vient à point qui c'est attendre. En tout cas, c'est vraiment une expérience à tenter. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve aussi sur mon Facebook. C'est Florian Nair. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Nair. À bientôt, ciao. Florian Nair. Il connaît même la chanson.